Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 25 mai, il est 7h37. Je me suis littéralement réveillée à 7h pile poil. On dirait un peu une sorcière avec mes cheveux. C'est aujourd'hui, ça va être un petit vlog je pense, parce qu'on est dimanche et faut que je fasse une lessive, puis je suis assez couvert à Genève. Est-ce que ça change quelque chose de d'habitude? Pas du tout, là. Il fait toujours moche à Genève. Enfin, les 3/4 du temps, c'est pas très beau. Ma foi, c'est pas grave. Demain, j'ai aussi congé et ça, c'est aussi beau et magnifique. J'essaierai, je pense, de faire une petite balade aujourd'hui pour sortir un peu, etc. Du coup, je pense que je vais pas tarder à aller faire ma lessive, comme ça, dans 1h30 ou 2. Ce sera fait, là. Et voilà. De toute manière, je reprends après pour la suite du vlog. Il est 15h05, je vais aller me promener et je crois, il fait nuageux. C'est pas grave, j'y vais quand même là pour aller prendre l'air un petit. J'ai avancé dans la pseudo cagoule que je suis en train de faire entre la cagoule et la capuche. Ça c'est cool et ça avance bien. La première manche de mon pull avance aussi bien. Il faudra que je reprenne le pull de ma soeur. Il va manger demain soir à la maison. On va manger fendu là, vraiment. Ça c'est cool parce que j'en ai pas du tout mangé de l'hiver vu que je n'étais pas en Genève. Là je vais aller me balader, je sais pas trop où je vais aller mais j'y vais. Et donc je vais vous filmer tout ça là, partager avec vous le vraiment phénoménal. J'espère que du coup ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je vous dis petite journée, on est dimanche, jour de repos. Et voilà, donc je vais prendre des chaussettes et juste préparer un petit peu mes affaires là. À toutes dans la suite du vlog. Dites-moi si ça vous intéresse que je prenne plus l'accent québécois. Peut-être que je m'ai dit que là, ça pourrait prendre un petit peu mieux que l'accent, que non-accent. Je m'ai dit que l'accent québécois, ça peut attirer de nouvelles personnes. Ça peut paraître peut-être un peu exotique. Tabarnak, là, vraiment. Dites-moi si ça vous plaît, l'accent québécois, si je l'ai pris ou pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup, là. Savoir votre avis, là. Si l'accent québécois, ça vous plaît ou non. Dites-moi dans les commentaires, là. Avant de partir en balade, je vais nettoyer 3 pulls qui ont des taches de gras sur... je sais tellement pas manger correctement que j'ai des taches de gras sur certains pulls. Et il faut que je nettoie ça parce que ça fait vraiment puerc. Du coup, je vais les nettoyer avant de partir. Parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Je vais vous montrer. Parce que, en fait, genre, ça se voit très fortement. Genre, je sais pas si vous allez voir, en fait. Là. Tache de gras qui n'est pas partie apparemment au lavage. Du coup, j'utilise ça. Dans le magasin d'une de mes tantes, elle vend ce savon détachant très pratique là. Du coup je vais faire ça, puis du coup vu qu'il y a un peu de soleil, je vais me permettre de les mettre dehors pour que ça sèche assez rapidement, tout simplement, pour le plus grand des bonheurs. En
en espérant évidemment que ça porte. Et voilà. Bon, ça c'est fait, ça fait vraiment peinture. Hein. C'est juste de l'eau. Très peinture, très sympathique là. Deuxième pull. Deuxième pull, c'est, je crois, celui-là plein de petites taches. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment poire, je sais pas si vous allez voir. On voit pas des masses sur celui-ci, mais je vous assure, il y a plein de petites taches, ça fait vraiment dégueulasse. Du coup, on va nettoyer tout ça, là, en espérant évidemment que ça parte. Parce que là, sinon, c'est vraiment pas drôle. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va vraiment beaucoup. Là, je sais pas encore où je vais aller me promener, mais en tout cas, j'y vais. C'est vraiment nuageux sur Genève. Est-ce que ça change beaucoup de d'habitude? Pas du tout. Parce que Genève, faut savoir que c'est une cuvette. On appelle ça la cuvette genevoise. Est-ce que vous savez raison? Moi, je la connais. Parce que c'est entouré par les montagnes. Le Salève et le Jura français. Et du coup, ça fait une cuvette. Tout simplement. Et on appelle ça, du coup, la cuvette genevoise. Et en général, quand il fait moche pour un petit moment. Parce que j'ai l'impression que ça part pas beaucoup. Enfin, quand il y a des nuages, ils partent pas des masses. Du coup, ça reste beaucoup. Les explications sont-elles claires? Pas du tout. Est-ce mon problème? Bon, à vous de vous démerder. Je suis vraiment désolé, j'ai envie de faire aucun effort aujourd'hui. Ma foi, c'est plein de problèmes. Bon, je reprends après parce que je sens que là, ça va être une très grande pause et il faudra que je coupe si ça va me saouler. J'arrête maintenant. Bisous à tout à l'heure. Il est genre 15h45 et là je me balade près du Rhône. Donc, je suis passée par la toute première école dans laquelle j'avais été, qui est l'école des Jardins du Rhône. Très bon souvenir là-bas avec mes anciens camarades de classe. Mais c'est pas du tout le sujet que je voulais aborder avec vous. J'ai eu dans ma vie la chance de quand même pas mal voyager, pas mal découvrir le monde, etc. Sachez que là, le dernier voyage que j'ai fait, donc les 6 mois en Australie, a été vraiment un tournant de mon voyage, un changement important de ma personne. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de pouvoir se remettre continuellement, attendez, comment on appelle ça? D'évoluer continuellement plutôt. Et le voyage que j'ai fait, du coup, pendant 6 mois en Australie, j'ai eu d'énormes remises en question. Je pense que j'avais déjà dû vous le dire dans de précédents vlogs, etc. Mais dès le début, j'ai eu de la remise en question. Dès le début, du début à la fin,
j'ai eu d'énormes, excusez-moi, il y a des gens, c'est toujours très gênant, surtout dans la forêt, d'énormes changements, remis en question. Et en fait, je suis revenue, donc ça fait à peu près 2 mois. Je me sens clairement pas à ma place. À Genève, je me sens pas à ma place dans le système où je me vois. C'est pas un système qui me plaît à l'heure actuelle. J'ai pour l'instant pas envie de me relancer dans une formation longue. Quand je dis longue, c'est genre 2, 3, 4 ans. C'est trop long. J'ai envie de voyager encore plus. J'ai envie de découvrir le monde encore plus. J'ai envie de repartir, voyager, découvrir le monde. Et je trouve que ça, c'est la meilleure école que l'on peut avoir. La découverte du monde, la découverte de soi à travers les voyages. Et je sais que, en fait, là, le seul métier dans lequel je peux me voir, en fait, ça reste l'audiovisuel. Quoi qu'il arrive, j'essaierai de faire cette passion mon métier. Mais là, il faut que je trouve un métier qui peut se rapprocher de l'audiovisuel. Donc là, ça veut dire un petit moment pour lequel que j'y pense, etc., etc. Mais le métier de photojournaliste, ça s'appelle, je crois, le journalisme reporter d'image, qui peut du coup lier un métier qui te permet de voyager ou de bouger assez facilement dans le monde et de pouvoir du coup vivre de ma passion qui est la photographie. C'est, je pense, pour l'instant le seul métier qui peut se rapprocher d'un métier passion, entre guillemets. Après, évidemment, j'ai d'autres métiers qui pourraient m'intéresser. Y a-t-il des débouchés dans les métiers qui m'intéressent? Je ne sais pas. Par exemple, herboriste, c'est un métier qui peut m'intéresser, mais je sais pas s'il y a des masses de débouchés dans ce milieu-là. Et dans ce métier-là, je crois pas que ça fasse partie des métiers où il y a énormément de débouchés, énormément de, je sais pas comment dire, place, ou je sais pas. Bref, dans tous les cas, je vais le répéter jusqu'à ce que j'ai une réponse, mais je m'impatiente de la réponse que l'AI peut me donner afin de pouvoir dériver sur quelque chose qui peut me plaire et ensuite pouvoir voyager, parce que du coup là, mon objectif, c'est de vivre de ma passion et de pouvoir voyager. C'est vraiment les deux choses qui m'importent le plus à l'instant T. Et en fait, je me rends compte que plus tu voyages, plus tu changes. Et quand tu reviens là d'où tu viens, en fait, t'es plus la même. Rien n'a vraiment changé dans le système de fonctionnement. Rien n'a changé réellement, en fait, dans le lieu où t'as vécu, où t'as grandi, etc. Et c'est exactement mon cas. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses qui aient changé depuis que je suis partie. Je suis partie 6 mois. C'est beaucoup et rien à la fois. C'est pas du tout. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment pas à ma place, que je suis trop différente, je dirais pas jusque là, mais j'ai beaucoup trop évolué par rapport à la moi qui est partie en septembre. Et à mon retour fin mars, je suis beaucoup trop différente et j'ai beaucoup trop évolué à ce niveau-là. Et je sais que c'est peut-être étrange à dire, mais je sais que je suis plus la même personne. C'est bien, hein, que je sois plus la même personne. Et en fait, je me rends compte que là, le seul rêve que j'ai, le seul grand rêve et le plus important, c'est de vivre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire tellement de choses, mais pas ce qui m'attend ici. Elle est là, la problématique. Je sais que c'est bizarre, je sais que c'est étrange, mais en fait, j'ai tellement subi ma vie pendant tellement longtemps, j'ai jamais pu être entre guillemets celle que je voulais être, que là la seule chose que j'ai envie c'est de vivre et d'être vraiment moi, mais j'ai plus envie de subir ce qu'on m'impose, j'ai plus envie de subir le jugement des autres, j'ai plus envie de subir quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et en fait, là, je rêve, les gars, de voyager, de vivre de ma passion, j'ai envie de kiffer, de faire de nouvelles rencontres. J'ai vraiment envie d'être moi, j'ai envie de lier des amitiés fortes, j'ai envie de faire beaucoup de choses et je sais que ça se fera, je pense pas pour le moment à Genève, en Suisse ou en Europe, je dirais de manière générale. Il y a des clébards, donc il y a potentiellement les maîtres juste à côté. C'est très gênant. Le chemin est là. Je suis un peu cachée parce que c'est très gênant de parler à sa caméra toute seule. Mais bon, bref. J'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer, etc., etc. Et là, je me dis que
j'ai plus de temps à perdre, à subir ma vie. Et la seule chose que je veux, c'est de vivre ma vie comme je la veux et comme je la souhaite. Et pour l'instant, en fait, déjà je suis revenue chez mes parents. Déjà pas vraiment le choix parce que j'ai plus une thune. Je suis au chômage, j'ai pas de travail fixe, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, genre, je peux plus être chez mes parents. Je ne me vois plus vivre chez mes parents. J'allais dire j'ai plus l'âge, mais c'est vrai, je suis passée à un stade où je n'ai plus le besoin de vivre chez des gens. Et je pense que là, je reprends un peu ce que j'ai dit hier, c'est que j'ai une grande solitude. Je vis avec depuis des années et des années. Et en fait, j'ai appris à vivre avec ça. Donc en fait, le fait de vivre chez des gens où c'est plus ma place, même si chez mes parents j'aurai toujours ma place et je sais qu'ils m'accueilleront toujours, mais c'est plus ma place et je me sens plus à ma place. Et là, j'ai juste envie de vivre pour moi, avec moi, chez moi, ou dans tout cas dans un lieu qui peut m'appartenir. Donc là, je sais que par exemple, j'ai envie d'avoir ma voiture aménagée, j'ai jamais fait ça et pourtant c'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est un des goals, enfin un des trucs que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une voiture aménagée et de voyager avec. Et en fait, je me rends compte que étant dans un système qui ne me correspond pas plus pour le moment, j'ai envie de casser ces barrières. Non mais ça fait genre vraiment la nana qui est en crise existentielle, mais c'est pas le cas. C'est juste que c'est un cheminement, tout un cheminement de ma vie qui m'a amené vers cette voie-là et qui m'a amené à vouloir ce changement. Et je pense que le voyage que j'ai fait en Australie pendant 6 mois a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et j'ai clairement envie de voyager, les gars. Mais j'ai besoin de thunes, j'ai besoin d'un renforcement au niveau de mon compte bancaire pour le moment. Et ensuite, je pense que quand j'aurai mis assez de sous de côté, je partirai en voyage et sans aucun problème. J'espère que le son sera un peu mieux que sur le micro. Enfin, je peux parler mieux, mais bon, bref. J'ai juste envie de vivre. Et ça, c'est le plus important. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est vivre ma putain de vie.
est 21h17. Je vais terminer ce vlog ici afin de terminer le montage et de pouvoir l'exporter. Comme d'hab, je sais en plus que celui-ci est déjà assez long par rapport à d'autres daily vlogs que j'ai pu faire. Donc c'est pour ça que je me permets de le terminer maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu. Évidemment, on se retrouve demain à la même heure. Ne faites pas gaffe, on dirait que j'ai une crête. C'est juste mes cheveux qui ont décidé de monter. Voilà. Je gère pas ce genre de choses. Je n'arrive plus à gérer ma coupe de cheveux et mes cheveux. Bref, du coup on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Évidemment on se retrouve demain. D'ailleurs, dernière semaine, dernier jour de daily vlog, enfin de mid-season vlog. J'espère que jusque là ça vous a plu, tous les vlogs que j'ai fait. Dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, donc daily vlog, vidéo facecam, ou quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Ça m'intéresse énormément. Mettez un pouce si vous avez aimé ce vlog évidemment, mais surtout abonnez-vous pour soutenir les petits créateurs de contenu comme moi, parce que ça aide énormément, là. Vraiment, ça me toucherait fort, là, de vous voir vous abonner à moi. Allez, la bise!